Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Est-ce qu'il faut être niaiseux pour tomber en amour avec Brad Pitt et lui transférer des centaines de milliers de dollars? Si c'est ce que vous pensez, écoutez cette vidéo, parce que la vérité, c'est qu'on est tous un peu à risque d'être victime d'une fraude amoureuse. Les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de notre projet de recherche étaient loin des personnes idiotes. Au contraire, c'était des personnes qui avaient un niveau de scolarité relativement élevé et des personnes qui avaient des bons revenus. Le cas d'Anne, cette Française devenue célèbre malgré elle, est plutôt anecdotique. Des chercheurs de l'UQTR ont découvert que les fraudeurs travaillent fort et utilisent bien plus que de bêtes montages générés par l'intelligence artificielle. Toutes les preuves que le fraudeur apportait ressemblaient vraiment à des vrais documents, par exemple, où c'est vraiment des éléments qui étaient très crédibles. Ça commence généralement sur les réseaux sociaux. Un profil alléchant vous contacte, la personne dit par exemple être en voyage. Tranquillement, le fraudeur tisse sa toile autour de sa victime. En se montrant très gentil, sympathique, souhaiter des bons matins, s'informer de comment elle va. Il va tenter aussi de l'isoler tranquillement de ses proches. Et soudainement, une situation d'urgence survient. Un accident, un besoin d'argent rapide, sinon il y arrive une catastrophe par exemple. Les victimes croient à une relation réelle et réciproque, a constaté Claudia Marchand, qui a mené plusieurs entrevues avec des victimes. Comme beaucoup de gens le feraient pour aider leurs conjoints-conjointes, elles envoient de l'argent. Ça, c'est une dynamique qui ressemble beaucoup à de la violence conjugale. Le modus operandi du fraudeur était en fonction des intérêts de la personne, puis à quel point il s'adaptait à elle, à ses intérêts, à son fonctionnement, à son horaire aussi de vie là, pour réussir à la texter, à lui écrire. Comme dans toute relation amoureuse, on est souvent porté à s'investir. Bien, en fait, c'est la même chose pour la fraude amoureuse en ligne. Il y a un deuxième volet à la recherche qui concerne les proches. Souvent, ils sont dans une fâcheuse situation parce que dans bien des cas, ce sont eux qui se rendent compte en premier de la supercherie. Ou se sentent impuissantes parce que la personne victime, elle est amoureuse et se croit dans une réelle relation. Et donc, par moments, ça peut être difficile, en fait, de la convaincre. En 2022, le Centre antifraude du Canada a reçu 1420 signalements, totalisant 59 millions de dollars de pertes. Mais il y a probablement beaucoup plus de victimes que ça. À titre d'exemple, seulement 40% des participants à l'étude de l'UQTR ont dénoncé la fraude. Heureusement, il y a de plus en plus de ressources pour les victimes. La formation des policiers s'améliore. Vous pouvez bien sûr vous tourner vers les CAVAC. Il y a aussi le site Fraude Alerte qui permet de répertorier les faux comptes.